Vous êtes aidant d'un proche atteint de démence, vous allez avoir besoin d'aide ou de soutien à un moment donné, même si vous pensez que vous pouvez tout faire vous-même. Je sais que moi-même, j'ai cru que je pouvais tout faire quand mes deux parents déclinaient en même temps et que j'étais leur fille unique, mais j'ai vite réalisé que j'allais droit vers le burn-out si j'apprenais pas à demander un peu de soutien. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler les deux domaines de soutien qui sont essentiels pour les aidants de démence. Le premier domaine de soutien qui est essentiel, c'est le soutien émotionnel. Il s'agit de votre santé mentale. Avoir un proche qui souffre de démence, ça peut nous rendre un peu fous si on n'est pas vraiment bien équilibré soi-même. On estime que 41% des aidants de proches atteints de démence souffrent d'un problème de santé mentale, donc il y a un énorme besoin de prévention. Dans la vidéo précédente, dans cette série, je parle de raisons intimes pour lesquelles c'est si difficile quand notre mère est atteinte de démence, mais ces raisons peuvent s'appliquer aussi à d'autres relations proches. Donc si vous vous sentez déclenché par la démence de votre proche, un soutien émotionnel et même un soutien thérapeutique pourrait vraiment vous aider. Si vous ne me connaissez pas, vous ne savez sans doute pas que je suis Gestalt thérapeute certifiée et que je dirige également une communauté de soutien pour les aidants proches comme vous. Vous trouverez toutes les informations là-dessus dans la description et vous pouvez tout à fait me contacter si vous avez des questions sur comment je pourrais vous soutenir. Mais j'aimerais vous mettre en garde sur deux choses. Négliger votre santé mentale n'est vraiment pas une bonne idée. Ça pourrait avoir des répercussions assez désastreuses sur votre propre vie et par voie de conséquence sur la vie de votre proche. Donc s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Et essayez de faire tout vous-même et surtout de vous dire que vous devriez y arriver est tout aussi dangereux. Et c'est de ça qu'il s'agit dans le deuxième domaine de soutien important dont je vais vous parler. Donc le deuxième domaine crucial où il vous faut de l'aide ou du soutien, c'est d'avoir du répit. Ça va se présenter différemment selon le niveau de responsabilité que vous avez pour votre proche atteint de démence, mais finalement vous aurez besoin de pause quel que soit votre niveau de responsabilité. Lorsque je suis allée auprès de ma maman et que mon papa était hospitalisé et que sa démence était déjà assez avancée, je n'y allais que pour quelques jours, mais il y a bien eu des moments où j'aurais bien eu besoin de répit, c'était vraiment dur parfois. Un de ces moments difficiles était quand elle était très agitée par l'absence de mon papa et son traitement n'avait pas l'air très efficace pour ça, donc j'en ai parlé avec son généraliste qui a ajusté le traitement. Mais c'était pire, elle a commencé à avoir des hallucinations auditives. Elle entendait la petite voiture de son mari dans la rue, alors que son mari était sur un lit d'hôpital et que la voiture était dans le garage. Moi, je préférais sincèrement quand elle était agitée, hein. Franchement, c'était tellement dur de perdre le contact avec elle comme ça d'un coup. Si votre proche atteint de démence vit avec vous, alors il est vraiment crucial que vous organisiez des moments de répit. Peut-être que ça peut se faire avec des amis ou des voisins qui peuvent venir être près de votre proche pour que vous ayez un moment de respiration. Ou alors il y a peut-être des programmes de répit, des associations, des choses organisées pour ça, mais ça demande sans doute un peu de recherche de votre part au préalable. Si vous avez en ce moment un proche qui décline avec un diagnostic de démence, j'aimerais que vous cliquiez sur le bouton avec un pouce vers le haut, parce que j'aimerais que vous puissiez voir combien on est en fait à avoir besoin d'une pause lorsqu'on s'occupe d'un proche qui décline et qui est atteint de démence. Mais la chose principale reste de prendre soin de vous, de gérer votre santé émotionnelle et physique. Et j'ai identifié 3 façons spécifiques de faire ça pour éviter de devenir une statistique de l'aide à un proche atteint de démence. Alors cliquez sur l'image qui est sur votre écran et on se retrouve de l'autre côté.